On est présentement au Théâtre Banque Nationale en compagnie de Claudine Bourdage de Diffusion Saguenay. On va vous présenter les spectacles de la semaine pour conclure le mois de février en beauté. C'est vraiment le cas. Claudine, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Écoute, c'est toujours un plaisir de venir. J'adore hein, le visuel, j'adore le décor de la place. C'est quoi ces affiches? Ben, c'est des spectacles qui ont eu lieu. Oui, la salle ici, à l'Auditorium du Four, à l'époque, était réputée par les artistes. Puis on le voit et on l'entend encore, les artistes venaient ici et allaient sur le mur du fond signer une affiche, coller leur affiche. Et quand on a repris possession de cette salle-là, on trouvait absolument trop dommage. Parce que c'était caché du public, ben oui. Et puis, il y a des artistes qui datent de 1960, 1962, des Gilles Vigneault, début de carrière, Nanette Walkman, Jean-Pierre Ferrand et Joe Dassin. Écoute, il y a un trésor dans ça. Alors, on avait numérisé ces posters-là, ces affiches-là, pour en faire une décoration. Ben, alors, ça fait un mur extraordinaire, j'adore ça. Ça fait un musée des arts. Ouais, un beau scrapbooking. Claudine, on va parler tout de suite de spectacle. Grosse semaine pour conclure le mois de février. Puis on débute ça mercredi en théâtre, ici, Théâtre Banque Nationale, avec la pièce Irène sur Mars. Irène sur Mars. Sa mère vedette, Pauline Martin, avec Gary Boudreau. Alors, deux personnes, deux comédiens de la région. C'est Pauline Martin elle-même qui a téléphoné et qui m'a dit « Écoute, Claudine, j'aimerais vraiment ça, aller faire le spectacle que je présente. J'aime tellement cette pièce-là. J'aimerais ça la faire chez moi. » Alors, bien sûr, ça a été avec plaisir que nous avons dit oui à cette proposition-là. Irène sur Mars, c'est l'histoire d'une dame, en fait, que son garçon veut placer dans un foyer, mais elle n'a pas l'intention de s'en aller dans un foyer, pas partout. Elle veut s'en aller sur la Lune. Alors, elle veut faire un voyage dans l'espace. Et bon, et bien sûr, on va parler de tout ça, qu'est-ce que c'est devenir un personnage, vieillir, et les foyers, tout ça, et les enfants qui veulent absolument envoyer leurs parents vers ces lieux-là. Alors, une pièce bien amusante, toujours avec une Pauline Martin, toujours en très grande forme. Alors, voilà, Irène sur Mars. Et un sujet qui sera toujours d'actualité. Et on poursuit toujours en humour. Vous avez des belles programmations au niveau de l'humour. Et là, un passage des Denis Drolet cette semaine, ici même, c'est au Théâtre Banque Nationale. Nouveau spectacle pour eux autres aussi. On les a vus en rodage. On les a vus du côté de la Vieille Pulperie aussi pendant l'été. Alors, là, c'est le spectacle. C'est le vrai spectacle que vous allez voir. La vraie nouvelle tournée qui vont tourner pour les 2 ou 3 prochaines années. Toujours aussi loufoque et absurde sur scène. On réinventera pas les Denis, on les aime comme ils sont. Alors, ici, du côté du Théâtre Banque Nationale, nouvelle tournée pour eux. Pour une belle soirée désopilante également. Peter McLeod, 2 représentations, vendredi et samedi. On demeure toujours ici, là, au Théâtre Banque Nationale. C'est une grosse semaine d'humour. Oui, eh bien oui, effectivement. Il y a de l'humour, il y a du théâtre, de la chanson, il y a de tout. Oui, il y a de tout, il y a de tout. Il y a vraiment de tout ici au Théâtre Banque Nationale. Bien sûr, Peter McLeod, 2 soirs de représentation. Écoute, quoi dire de Peter McLeod, qui est un artiste qui roule depuis de longues années, qui nous a tout le temps apporté cette crue, ce langage cru sur scène. Sans vulgarité, par exemple, c'est toujours ce que j'ai apprécié de lui, comparativement à un Mike Ward qui va sacrer, qui va être plus ordurier, je dirais. Ils vont s'adresser à des clientèles différentes. Tout à fait différentes, oui. Tu sais, moi, ma mère a 80 ans et elle adore Peter McLeod. C'est vraiment, on va chercher un très large public avec Peter. Très drôle, se déguise beaucoup, crée des personnages. Alors, voilà, ça pour les fans, vous avez 2 soirs pour le voir. Donc, le ricaneur, j'aime ça, ce côté-là, c'est ça. On a également Tocadéo. Tocadéo, qu'est-ce que c'est exactement? Tocadéo, c'est un groupe de 4 chanteurs, en fait, qui font des harmonies vocales. Alors, on n'est pas dans le a cappella, on est vraiment sur une musique avec des instruments de grands classiques. C'est plus crooner, beaucoup version à la Sinatra et tout ça. On a 4 chanteurs, on a un baryton, un ténor. Vraiment, on est dans le chant classique. Donc, ça va vibrer, là, c'est avec des voix profondes. Le spectacle est complet. Alors, ça faisait déjà quelques années qu'on avait des courriels de dames, de public qui disaient « On aimerait donc savoir Tocadéo ». Et effectivement, ils ont bien répondu à cette offre-là. C'est presque complet. Sinon, il reste quelques billets, mais j'ai de très, très bons chanteurs là-dedans, avec qui j'ai déjà chanté d'ailleurs. Alors, de très, très bons musiciens. Donc, ça va être des retrouvailles ce soir-là. Donc,
on dit Tocadéo du côté de la salle Pierrette-Godreau. C'est samedi soir et on conclut la semaine avec l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une offre de l'orchestre, je vous explique. On s'en est déjà parlé. De toute façon, c'est la série Découverte. Ça fait quelques années qu'avec l'Orchestre symphonique et Diffusion Saguenay, on fait un partenariat pour faire découvrir ce qu'est la musique classique à un public un peu plus jeune, en leur faisant vivre des expériences. Alors, Concerto de Brucuco, c'est vraiment absolument incroyable de voir qu'est-ce qu'ils font sur scène. Ils jouent de plein d'instruments, mais avec leur corps, ils font du... Alors, on retrouve magie, cirque, instruments. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. C'est vraiment un spectacle familial. Franchement, une belle découverte. Ça fait, moi, 2 ans que je visionne la petite vidéo de ça, puis à toutes les fois, je fais « Ah! » Ils se mettent sur la tête, ils jouent du xylophone sur leur corps. Fait qu'on mélange la musique classique, le cirque, la variété, on touche à tout. Là. Le loufoque, vos enfants vont vraiment s'amuser. D'ailleurs, la série présentée en scolaire, je pense qu'il y a comme plus de 1000 enfants qui vont venir voir le Concerto des Brucuco ici au Théâtre Banque Nationale. Alors vraiment, une belle sortie familiale. Si vous avez vos jeunes à la maison, à partir de 5-6 ans, ils vont avoir beaucoup de fun. Donc, pour les initiés à l'univers de la musique classique, mais dans le plaisir, dans la joie, avec une formation éclatée. Alors, ça risque d'être très intéressant. C'est en après-midi aussi, juste spécifié, c'est à 14h l'après-midi, justement, pour que après le dodo des enfants. Oui, pour pas que ça fasse dodo dans la salle. Les biens, on peut passer par le site de Diffusion Saguenay, le 88 698 4080. Oui, donc, ben écoute, c'est tellement un beau numéro. Claudine, c'est des beaux spectacles, des beaux sujets. On va se revoir, bien sûr, pour le mois de mars, voir ce qui s'en vient, parce que gigantesque, là, je regarde la programmation, puis j'ai déjà hâte d'en parler, des beaux spectacles, encore une fois, mais là, pour l'instant, on se concentre sur février. On se concentre et on se calme sur février. Oui, merci beaucoup, Claudine. Je te souhaite une belle journée. Merci.